s'appelle restitution totale. Et nous allons parler bien évidemment de finances, mais pas seulement de finances. Nous allons voir, pour commencer, ce que j'appelle l'armée des 3D de David. Donc on va prendre support sur ce qui est arrivé à David. En plus, moi c'est un petit clin d'œil parce que nous sommes le tabernacle de David. Hein. Nous sommes une maison de prière et de louange. C'est vraiment la vision que nous avons reçue il y a 25 ans, hein, dès le début. Et donc nous sommes vraiment des intercesseurs et des adorateurs en esprit et en vérité. Amen. Amen. Donc nous allons parler de David, du roi David. Nous allons aller voir dans 1 Samuel 18, nous resterons dans 1 Samuel, donc vous garderez une petite main dans 1 Samuel. 1 Samuel 18, versets 6 à 9. Alors vous connaissez un petit peu la vie de David. David, le petit garçon qui était un berger, qui a été appelé à être roi. Et c'est Samuel, le prophète, qui a été oindre David sur la parole de l'Éternel. Et à ce moment-là, qui était roi? Saül. Hein, c'était Saül. Alors l'histoire qui est très connue de David, hein, c'est qu'il a tué Goliath, évidemment, le Philistin, hein, de près de 3 mètres. 3 mètres, tu faisais. Donc 1 Samuel 18, versets 6 à 9. Au moment, je lis toujours dans la NBS, hein, vous avez peut-être des petites différences. Au moment où les gens revenaient de campagne, lors du retour de David, après qu'il eut abattu le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël en chantant et en dansant à la rencontre du roi Saül, au son des tambourins, des cris de joie et des triangles. Les femmes qui jouaient de la musique se répondaient les unes aux autres. Saül a abattu ses milliers et David ses dizaines de milliers. Saül fut très fâché. Cela lui déplut. Il dit: on donne des dizaines de milliers à David et à moi on me donne des milliers. Il ne lui manque plus que la royauté. À partir de ce jour, Saül regarda David avec malveillance. Saül, le roi en place, était jaloux de David. Il était jaloux. Évidemment, il avait fait quelque chose que personne n'osait faire. Hein. Les Philistins étaient arrogants et venaient défier l'armée de Saül, et personne n'osait aller contre ce Philistin qui défiait surtout. Et c'est David qui l'a fait. On va continuer dans 1 Samuel 20, verset 30. Saül avait des raisons d'être plutôt amer, jaloux et fâché. Parce que même le fils de Saül, Jonathan, eh bien, Jonathan s'est ligué aussi contre son père. On voit ça dans le verset 30, 30 et 31 même. Alors Saül se mit en colère contre Jonathan, puisque Saül, vous lirez le contexte, hein, je n'ai pas voulu tout vous mettre. Hein. David savait que Saül voulait le tuer, donc David évidemment a pris la poudre d'escampette, hein, et puis il est allé se cacher. Mais Jonathan n'a rien dit à son père, et Jonathan va même un peu cacher en fin de compte le départ de David. Puisque David mangeait à la table du roi constamment, hein, il était tout le temps là, hein, avec son fils Jonathan. C'est lui qui donne le signal de partir en fait à David. Oui, totalement. Oui, voilà. Et en fin de compte, on voit que Saül se dit, mais comment ça se fait que David n'est pas là depuis quelques jours à ma table? Qu'est-ce qui se passe et tout? Et il se tourne
évidemment vers Jonathan, et puis qui lui dit, voilà, je lui dis de partir, et là, Saül se met en colère contre Jonathan. Il lui dit, fils de perverse, fils de rebelle, est-ce que je ne sais pas que tu as pris le parti du fils de Jessé? Jessé, c'est le père de David. À ta honte et à la honte de la nudité de ta mère. Car aussi longtemps que le fils de Jessé sera vivant sur la terre, il n'y aura de sécurité ni pour toi, ni pour ta royauté. Maintenant, envoie quelqu'un le chercher, amène-le-moi, car il mérite la mort. Oui, parce qu'évidemment, Jonathan devait prendre la royauté après son père. Et donc il lui dit, mais tu te rends pas compte, si David est vivant, eh bien tu vas pas avoir ta royauté. Et il faut vraiment que David meure pour que tu aies la royauté. On en est là. Jessé, c'est la même chose qu'Isaïe, j'imagine, parce que nous on a tous Isaïe dans le... Oui. Jessé, Isaïe, oui. Les noms diffèrent selon les versions. Donc là, on voit vraiment qu'il est foudrage. Il est foudrage, Saül. Et en fin de compte, à partir de ce moment-là, Saül va commencer à élaborer des plans pour tuer David. Et surtout aussi de reconquérir le peuple. Parce qu'il voit bien, que le peuple, il regarde David, quoi. Il commence à glorifier David et tout ça, et il commence à voir que David est un roi montant, même s'il ne le sait pas vraiment. Mais bien que déjà, David a été oint par le prophète Samuel, donc ils le savent, hein, ils le savent déjà. Dans 1 Samuel 22, on va continuer, versets 1 et 2. C'est à partir de ce moment-là, il fallait un petit peu du contexte, sans vous lire tout 1 Samuel. 1 Samuel 22, versets 1 et 2, David partit de là et il se réfugia dans la grotte d'Adoulam. Ses frères et toute sa famille l'apprirent et ils descendirent l'y rejoindre. Tous ceux qui se trouvaient dans le désarroi ou la détresse, dans vos Bibles peut-être, qui avaient des créanciers, qui avaient des dettes, ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui, et il devint leur chef. Il y eut environ là 400 hommes. Voyez un peu, David doit venir devenir roi. Et David, qui c'est qui se rassemble auprès de David? Moi, j'aurais pas voulu être chef de cette armée-là. Hein. Des gens qui sont dans la détresse, des gens qui sont dans les dettes, des gens qui sont mécontents, autrement dit, des rebelles. Il a auprès de lui les membres de sa famille et toute une bande de rebelles. Joyeux! Wow, super! Génial! Je ne sais pas si vous voyez un peu le tableau, mais franchement, moi, j'aurais pas aimé. Eh ben si. Eh ben si, parce que justement, David avait reçu une mission et surtout une vision. C'est pour ça qu'il est si important d'avoir une vision. Une vision, c'est savoir là où je vais. Si tu ne sais pas où tu vas, comment peux-tu préparer ton voyage? Comment peux-tu continuer à voyager si tu ne sais pas où tu vas? Il est important de savoir où tu vas. Que ce soit dans les études, je pense aux jeunes là tout d'un coup, là. Que ce soit dans les études, quand on sait quel métier on veut faire, c'est beaucoup plus facile. Dans notre vie chrétienne, il est capital de savoir où on va. Il est capital de recevoir la vision de Dieu pour toi. Alors, il y en a certains qui le reçoivent dès qu'ils donnent leur vie au Seigneur. Et il y en a, ils le reçoivent petit à petit. C'est comme pour le métier. Il y en a, ils font des études, puis je sais pas, ça m'intéresse, je vais faire ça, ça m'intéresse, je vais faire ça. Et tout d'un coup, ils découvrent qu'ils ont telle et telle capacité, qu'ils sont capables, eh bien, de faire tel ou tel métier. C'est un peu comme ça se fait un peu dans la vie. C'est pareil en Christ. C'est absolument pareil. Alors,
Si vous n'avez pas encore de vision ou de mission, ne vous inquiétez pas. Le Seigneur, il met devant vous tout ce que vous avez à faire. Ça, c'est biblique. Donc, faites tout ce que vos mains trouvent à faire devant vous. Et le Seigneur, eh bien, comme pour un métier, il pourra vous le donner au moment voulu. Peut-être une petite partie en disant, voilà, maintenant tu vas faire ça. Et puis à un moment donné, quand tu sauras faire ça, tu as bien fait ton travail. Et il y a une chose qui est importante, je recommence à retravailler les clés de sagesse ou les clés de réussite. Et il y avait une clé qui m'avait marqué. Quand Dieu te demande quelque chose, c'est une petite aparté, quand Dieu te demande quelque chose, fais-le avec excellence. Amen. Tant que ce que Dieu te demande à faire, même si c'est une petite chose, si tu ne fais pas dans l'excellence, Dieu ne te donnera jamais autre chose à faire. Faites tout dans l'excellence. Que ce soit dans votre famille, que ce soit dans votre couple, que ce soit dans votre travail. Parce que vous ne savez pas quelles compétences Dieu veut développer en vous. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce que Dieu veut vraiment, la mission, l'ultime mission qu'il veut vous donner. Donc, faites tout dans l'excellence. Ça, c'est important. Nous avons un Dieu d'excellence. On revient à cette armée de 400 hommes. Détresse, dette, rébellion, désaccord. Waouh! La détresse, c'est quand tu es, oui, dans le désarroi, dans la tristesse, dans les épreuves, dans l'abandon, les pleurs, les peines, les dettes, quand tu croules sous les dettes, quand tu croules sous les factures, la misère financière, autrement dit. Désaccord, c'est quand tu es mécontent, quand tu es en colère, plein d'amertume, de rancœur. Le message que je vais vous donner, si vous vous retrouvez dans un des 3 cas de figure, eh bien ce message, il est vraiment pour vous. Il est vraiment pour vous. David n'a pas regardé au cœur, enfin, n'a pas regardé à ce qu'exprimaient extérieurement ces hommes. Il a regardé à ce que Dieu voulait faire avec eux. Et David leur a prêché le message de la foi et de la restitution totale. David a écrit un merveilleux journal intime que nous avons le plaisir d'avoir, les psaumes. Les psaumes, c'est vraiment son journal intime. Et gardez toujours une petite main sur 1 Samuel, regardons dans le psaume 1. Par quoi commence le psaume 1 au verset 1? Par quoi commence-t-il? Donc verset 1 à 3, on va lire les 3 premiers versets. Psaume. David va, comme dans tout journal intime, va mettre ses bons et ses mauvais moments dans les psaumes. Pour ceux qui ont lu les psaumes, vous voyez qu'il y a des choses magnifiques et il y a aussi des moments de tristesse profonde. Et je dirais même, c'est quasiment, quand on lit certains psaumes, c'est suicidaire. Hein. On voit qu'il appelle la mort. Mais le premier psaume qu'il a écrit commence par ces mots « Heureux l'homme qui ne suit pas les projets des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas parmi les insolents, mais qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur et qui redit sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté. Cet homme, il est comme un arbre planté près des canaux d'irrigation, près des cours d'eau, vous avez certainement, qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit jamais. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. On voit ça dans Jacques aussi, tout ce qu'il fait, lui réussit. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Voilà comment est l'homme quand il se confie en Dieu. Quand il se confie en Dieu.
quoi qu'il lui arrive, David connaissait le cœur de Dieu. Il avait vraiment un cœur à cœur avec Dieu. Et il répétait à tous ceux qui l'entouraient qui était Dieu. Combien Dieu était bon. Hein? Combien il ne fallait pas justement s'arrêter sur la route et regarder en arrière. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ont tendance à regarder en arrière. Ah, oui, mais si tu avais eu la vie que j'ai eue, si tu avais eu les parents que j'ai eus, si tu avais eu, mais tu sais pas où j'ai vécu, dans quel contexte, quelle maladie j'ai eue. Si tu regardes en arrière, tu ne pourras pas voir ce que Dieu veut te donner. David, devant ces 400 hommes, leur apprend à tourner les regards vers Dieu. Il leur apprend à voir qui est le vrai pourvoyeur. Comme on dit, regardez à Dieu et vous aurez les cadeaux. Regardez pas les cadeaux que Dieu vous donne. Continuez pas à regarder les cadeaux que Dieu vous donne. Les cadeaux que Dieu vous a donnés, c'est déjà dans le passé. Dieu a de merveilleuses choses à vous donner en plus. Amen. Amen. On retourne dans 1 Samuel. Il y a beaucoup à nous apprendre. C'est vraiment, ça va être notre support. Dans 1 Samuel 30, on avance, on avance. 1 Samuel 30. Alors là, je vais vous lire du verset 1 à 8. 1 Samuel 30, verset 1 à 8. Le 3e jour, lorsque David arriva à Tsiklag avec ses hommes, les Amalécites avaient fait irruption dans le Negev et à Tsiklag. Ils avaient mis à mal Tsiklag et ils y avaient mis le feu. Ils avaient capturé les femmes et tous ceux qui y étaient, petits et grands. Ils n'avaient mis personne à mort, mais ils les avaient emmenés quand ils s'étaient remis en route. David et ses hommes arrivèrent à la ville, elle était incendiée, et leurs femmes, leurs fils et leurs filles avaient été emmenés captifs. Verset 4. Alors David et le peuple qui était avec lui sanglotèrent jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Ça vous est arrivé, ça? De pleurer jusqu'à ce que vous n'en avez plus la force. Vous ne pouvez même plus pleurer tellement... c'est horrible. Ils reviennent dans leur ville est incendiée, ils ont tout emmené, absolument tout. Les femmes, les enfants, le butin, ils ont tout emmené. Les 2 femmes de David, verset 5, Ahinoam, la Jistréélite, et Abigaël, la femme de Nabal, la Carmélite, avaient été emmenées et captives. David fut dans une grande détresse. Là, on voit vraiment que, bon, il était mis à mort et tout, déjà il était en fuite et tout, mais on voit en plus que devant tout ça, évidemment, il s'effondre. Qui ne s'effondrerait pas? En plus, car le peuple parlait de le lapider. Ben évidemment, parce que tous étaient amers, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David trouva sa force dans le Seigneur son Dieu. Et c'est là qu'on va lui puiser sa force. Il dit à Abiatar, fils d'Ahimelech, le prêtre, « Apporte-moi l'éphod, je te prie. » Abiatar apporta l'éphod à David. David interrogea le Seigneur. Là, on a beaucoup à apprendre. Il est dans la détresse totale. Il va lui demander l'éphod. Pourquoi l'éphod? Puisque c'est le signe de comment le manteau va le revêtir, va le cacher, hein, en fin de compte, et il va pouvoir aller s'adresser avec l'éphod devant le Seigneur. Sans cela, il ne pourrait pas. Et il va aller d'abord demander à Dieu. Il ne va pas essayer de convaincre les autres. Il ne va pas essayer de convaincre son peuple. Il va lui demander, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois, si je poursuis cette troupe, la rattraperai-je? Il lui répondit, poursuis, tu rattraperas et tu reprendras. Ça, c'est un bel exemple de restauration et d'abondance. Dieu lui dit, tu vas les rattraper, tu vas les poursuivre,
Voilà l'attitude. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous allez souligner, là, ceux qui prennent des notes, là. Prenez ces notes-là. Poursuivre, vous allez rattraper. Si vous ne poursuivez pas ceux qui vous ont volé, ceux qui ont pris ce qui vous était dû, en fin de compte. Hein? Voler, c'est pas forcément je te prends quelque chose là qui est à toi. Non, c'est prendre bien souvent, nous n'avons pas le salaire que nous devrions avoir. Donc là, je pense à cette main. C'est pas parce que dans certaines entreprises, il y a des grilles de salaire. Voilà, tu es comme ça, tu es à tel poste, tu as tes coefficients machin, tu as tant, point à la ligne. Et tu peux pas, il faut certaines années pour monter dans le coefficient et tout ça, et c'est souvent le cas. Seigneur, il ne regarde pas à ça. Seigneur, il regarde à ce que tu fais. Si tu fais ton boulot en disant, bah oui, bah, moi, de toute façon, voilà ce que je dois faire et tout, je ne fais pas plus. Tu n'auras pas plus en salaire. Si tu travailles dans l'excellence, même si tu es... Moi, j'ai vu des choses, je me souviens de beaucoup de témoignages, même quand il y a des grilles de salaire et tout, tu ne dois pas avoir plus d'argent. Le Seigneur dit, voilà, tu travailles dans l'excellence, tu mérites davantage. Si tu es un enfant de Dieu, le Seigneur va vraiment pourvoir. Mais si le patron continue à te voler, d'une façon ou d'une autre, il te donnera l'argent que ton travail mérite. C'est très important de comprendre ça. Mais si tu ne fais rien, des fois il y a des occasions, mais parce qu'on a peur, parce que voilà, on n'ose pas. Nous les femmes, nous savons, c'est vraiment une réalité, que nous sommes payés 30% moins cher qu'un homme à position égale, à diplôme égal. C'est des statistiques incontournables et elles ne changent pas. Et moins on a de diplômes, et bien pire est l'écart. Mais même si une femme, ça c'est des études que j'avais faites quand je travaillais, même si une femme a un diplôme égal, travaille plus, ne s'arrête jamais, fait tout ce qu'il faut, toutes les formations qu'il faut, elle restera quand même dans sa carrière à un niveau inférieur à un homme. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Un travail mérite un salaire. Nous avons besoin de réclamer le salaire que le Seigneur a prévu pour nous. C'est très important de comprendre ça. Et c'est valable dans tous les domaines. Si ce n'est pas ton patron qui peut te le donner, ça sera d'une façon détournée. Mais ta société paiera pour ton travail. Mais bien sûr, si tu travailles dans l'excellence. Si tu cherches à te défiler, si tu cherches à faire le moins possible, ou si tu voles ta société, évidemment, il y a différentes façons. Vous voyez, c'est très très important. Reprenons. La fin de ce verset 8. Si je poursuis, poursuivez ceux qui ne vous ont pas donné ce qu'ils devaient vous donner. Poursuivez-les. Rattrapez-le. Si vous les poursuivez, vous allez les rattraper. Le Seigneur vous dit. Poursuis, tu rattraperas et tu reprendras. Et il faudra reprendre. Il ne faudra pas faire « Oh ben non Quelqu'un me disait dernièrement « Oh ben moi je ne cherche pas à avoir un bon salaire, je ne cherche pas à gagner beaucoup d'argent. » Non, j'ai dit, ne dis pas ça. Ok, fais le travail, ne recherche pas un travail pour gagner de l'argent, ne poursuis pas l'argent. Mais dans ton travail, cherche à avoir le meilleur salaire. Plus tu feras, plus tu auras le salaire en conséquence. Amen. Amen. Donc tournons-nous vers Dieu. Dans toute situation, demandons à Dieu de toute façon.
Et au verset 9, on va continuer au verset 9. Dès que Dieu vous dit quelque chose, faites-le. David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent à Oued-Bessor, où s'étaient arrêtés ceux qui étaient restés en arrière. Et là, ils vont tout reprendre. Et c'est à ce moment-là, je fais encore une petite aparté, c'est à ce moment-là que David a écrit le plus merveilleux des psaumes, le psaume 23. Enfin, à mon avis, c'est vraiment un psaume tellement connu. On va le lire, on va se faire du bien. Parce qu'il savait que l'Éternel était son berger. Il savait. Un berger, si nous nous mettons à la place du berger, du divin berger, eh ben, vous ne saurez pas où vous irez. Non. Restez des brebis. Restez des brebis qui suivons le divin berger. C'est le psaume de David, hein. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Hein? Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. C'est un délice. Moi, quand je reprends les verbes de ce que Dieu fait pour nous, il nous fait reposer, il nous dirige, il nous restaure. Hein, il nous restaure, il nous conduit à cause de son nom. Nous n'avons à craindre aucun mal parce qu'il est avec nous. Il nous rassure. Il dresse, moi j'aime bien, il dresse devant moi une table. Hein. Il oint d'huile notre tête et notre coupe déborde. Il nous accompagne, hein, et il nous fait habiter. Oh, j'aime ça, j'aime ça. On avait fait une étude, je ne sais pas si certains s'en souviennent, s'ils étaient là, sur le psaume 23, mais c'est un vrai régal, c'est un vrai régal. La volonté de Dieu, c'est que tu récupères tout ce que Satan t'a pris. La volonté de Dieu, c'est que tu sois complètement restauré, esprit, âme et corps. Notre esprit est complètement régénéré. Si tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, ton esprit est complètement régénéré. Mais la volonté du Seigneur, c'est que ton âme, le siège de ta volonté, le siège de ton intelligence, le siège de tes sentiments, soit complètement restauré. Et la volonté de Dieu, c'est que ton corps soit entièrement restauré. 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 Si tu es âgé, plus d'arthrite, plus d'arthrose, plus rhumatisme. Allez voir la vidéo du frère Foucard, là, sur Vécu, là, Église de la Victoire du Québec. Waouh, moi ça m'a boosté ce truc. Il est complètement Vécu, hein, Église de Victoire du Québec. C'est l'église de Joel Spinks. Hein. C'est un régal. Si vous allez sur enseigne-moi.com, vous l'avez. C'est un vrai régal. Frère Foucard, oui. Et c'est Foucard, je crois. Ouais. Foucard ou Bouchard. Oh, je ne sais plus. Vous le verrez. C'est vraiment... il a 73 ans. Plus que ça, même. Ah, je ne sais plus, 73 ans. Et il saute comme si c'était un gamin de 10 ans. Gloire à Dieu, quoi. C'est la volonté de Dieu que ton corps soit restauré. C'est la volonté de Dieu que ton corps fonctionne à plus de 100%. Dieu veut qu'on fonctionne à 200, 300%, 400%.
que notre cerveau, mais ça bouille. Hein, Daniel 1,20 a une intelligence 10 fois supérieure. Notre cerveau va fuser. Tous ceux qui disent qu'ils n'ont pas de mémoire, ne le dites plus déjà, ne le dites plus. Mais je vous assure, plus vous allez avancer dans la parole de Dieu, plus ça va vraiment, votre mémoire, vous allez être étonné. C'est super pratique quand on fait des études, hein, je vous assure. Et quand on étudie la parole de Dieu, et plongez vos regards dans la parole de Dieu. Alors ce qu'on voit en fin de compte, c'est qu'en lisant 1 Samuel, je vous encourage à lire 1 Samuel, vous pouvez constater qu'en l'espace d'une seule génération, quand on passe du roi David à son fils Salomon, en une seule génération, David n'avait rien. Il s'est retrouvé qu'avec des gens qui n'avaient rien. Il n'avait rien. Il vivait dans une grotte. Elle devait être grande la grotte, hein, 400 hommes, je suis le plus pauvre. Hein. Elle devait être grande la grotte. Il n'avait rien. Donc il part de zéro. Et ils avaient même des créanciers, les gars. Donc il fallait redonner en plus. Ils partent même pas de zéro, ils partent de moins. Moins. Hein? Si vous regardez bien, qui est le fils de David? Salomon. C'est qui? C'est le plus grand roi qui existait, qui a eu les plus grandes richesses. Vous allez aller voir à quel point il était riche dans 2 Chroniques, chapitre 1, 2 Chroniques 1, verset 15, le début du verset 15. 2 Chroniques 1, verset 15. Le roi donc Salomon, rendit l'argent et l'or aussi commun à Jérusalem que les pierres. Bah, dis donc. Vous imaginez? Ouais. Vous imaginez? L'argent et l'or étaient aussi communs que les pierres. Wow! Pourquoi? Parce que c'était déjà les prémices, évidemment, de la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem. Vous imaginez, vous allez marcher sur des rues pavées en or. Est-ce que vous imaginez ça? Non. Difficile, hein? Les portes de la Nouvelle Jérusalem sont une seule perle. Il y a 12 portes, 12 perles. Hein? Vous imaginez d'une hauteur de près de 3 mètres, une perle de cette taille-là. Vous imaginez? Non. Ouf! C'est beau, hein. Ouf! Des pierres précieuses, en veux-tu, en voilà. Ce sera aussi commun que les cailloux qui sont par terre. Ouf! Hein? Il y a des tentures extraordinaires, des choses précieuses d'une façon, mais... Ouf. Ça, ce qu'a vécu Salomon, toutes les richesses qu'il avait, la reine de Saba a dit, j'ai entendu parler de toi, mais maintenant je te vois. Je vois bien que ce qu'on disait de toi, c'était encore moins que ce qui est réellement. Et elle dit, mais c'est complètement fou. Elle est arrivée avec des trésors pour Salomon, mais immense. La reine de Saba était immensément riche déjà. Elle est arrivée avec tous ses trésors et elle est repartie avec le double de cadeaux de Salomon. Wow. Et c'est pour ça que c'est si impressionnant. Si vous remettez en mémoire le psaume 1 où il dit que nous serons... non, c'est pas celui-ci. Au verset 3, il disait « Il est comme un arbre planté ». En réalité, quand il parle de cet arbre planté, dans d'autres versets, on voit ce sont les fameux cèdres du Liban. Ces cèdres du Liban sont très difficiles à faire pousser, et c'est pour ça que c'était un bois précieux, un bois vraiment extraordinaire. Nous, on sera des cèdres du Liban. On est des cèdres, on est des cèdres du Liban.
On est des cèdres du Liban. On doit réclamer cette restauration. J'ai mis une petite annotation pour certaines personnes qui comprendront. Dieu utilisait vraiment une bande de gars qui s'étaient dans la détresse, les aides et le désaccord pour bâtir une nation puissante et victorieuse. Alors pour ceux qui pourront comprendre, toute ressemblance avec des personnes ayant existé est purement fortuite. Mon deuxième chapitre, la restauration totale, elle est pour aujourd'hui. Je ne vais pas vous laisser avec que l'histoire de David. Elle est encore bien plus pour aujourd'hui, puisque nous avons Jésus. Nous sommes sauvés, nous sommes nés de nouveau. Donc nous pouvons regarder les promesses de la parole et nous les approprier. Nous les approprier. Ce n'est plus quelque chose que l'on espère, c'est quelque chose que l'on prend. David avait anticipé. C'est réellement des promesses de restitution. Que signifie faire l'expérience de ce genre de restitution? Ça, c'est une bonne question à se poser. Bon, je vous ai déjà donné quelques éléments. On va aller un peu plus loin. Dans 1 Pierre 2, 24. 1 Pierre 2, 24. 1 Pierre 2, 24. Ça va très très loin. Vous avez des promesses vraiment exceptionnelles. Car l'expérience de la restitution, c'est récupérer tout ce qui nous a été volé ou dérobé. Et c'est grâce à la mort de Jésus que nous pouvons les avoir. 1 Pierre 2, 24, il a lui-même porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. Avez été guéris. Nous avons une restitution que la justice qui devait s'abattre sur nous, la malédiction, là c'est déjà une... Sur la croix, Jésus a fait la plus grande part de la restitution. À nous de nous accaparer de cette merveilleuse restitution. Il est mort, ne l'oubliez jamais, il est mort pour nos péchés, première restitution. Il est mort pour nos maladies, deuxième restitution. Il est mort pour notre pauvreté, troisième restitution. Il nous a vraiment libérés de la malédiction. Il a vraiment pris sur lui pour que nous vivions éternellement et que nous vivions riches. Je dirais même plus que riches. Prospère. Je préfère le mot prospère. Riche, c'est un état. Prospère, c'est quelque chose de graduel. Prospère, en excellente santé, pas en bonne santé, en excellente santé. Et libre surtout du péché. Libre du péché. Vous avez vraiment à vous approprier ça. Quand il y a un péché dans votre vie qui demeure, vous pouvez crier et dire « Non, je suis libre du péché ». On l'a chanté. Je suis libre du péché. Donc ce péché n'a plus aucun pouvoir dans ma vie. Sur mon corps, sur mon âme, plus aucun pouvoir. Amen. Vous avez ce passage dans Ésaïe 53, versets 4-6. Oui. Où il rappelle justement, Ésaïe 53, versets 4 à 6. C'est le même verset que dans 1 Pierre, mais en plus on voit vraiment que ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Si nous conservons nos douleurs, ça veut dire que le sacrifice de Jésus n'est pas effectif, n'est plus valable.
Nous avons besoin qu'on se répète. Ésaïe 53, versets 4 à 6. En effet, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Si vous souffrez encore, c'est comme si Jésus, sa mort, ça c'est plus valable. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous le pensions atteint d'un fléau, frappé par Dieu et affligé. Or, il était transpercé à cause de nos transgressions, écrasé à cause de nos fautes. La correction que nous vaut la paix est tombée sur lui. Nous devons vivre en paix. En paix complètement. En paix. Est-ce que vous êtes en paix par rapport aux finances? Est-ce que vous êtes en paix par rapport à votre santé? Oui. Est-ce que vous êtes en paix par rapport à vos faiblesses? Oui. C'est une réalité, c'est un fait que vous devez vous approprier. Vous ne pouvez plus espérer être dans la richesse, espérer être en bonne santé, espérer être libéré. C'est fait. C'est fait. C'est radical. C'est fait. Vous avez juste à vous approprier cette réalité. C'est là où est notre travail. Nous approprier par la foi. C'est fait. Nous étions tous errants comme du petit bétail, chacun suivait sa propre voie, et le Seigneur a fait venir sur lui notre faute à tous. C'est fait. Écoutez bien, nous sommes une nouvelle créature. Le temps perdu est racheté. Le temps perdu, si vous avez perdu du temps, quoi qu'il y ait dans quelques domaines que ce soit, les sœurs, vous dites souvent, oh là là, on a perdu 20 ans. C'est vrai. Non. Il est racheté ce temps. Il est racheté. Vous allez apprendre beaucoup plus vite. Vous avez 20 ans à racheter. 20 ans vont être rachetés dans toute la connaissance et dans toute la mise en pratique de la parole de Dieu. Vous vous rendez compte? Vous pouvez réclamer ces 20 ans. Parce que c'est le Satan qui vous l'a pris. Vous pouvez réclamer 20 ans de mauvaise santé, réclamer 20 ans de mauvaises finances, réclamer 20 ans de péché. Parce que la parole le dit. C'est ça qui est extraordinaire. Restituera les récoltes. Complètement. J'ai parlé sur le tabac. Complètement. Et c'est ce qu'on va lire justement après. Nous sommes rafraîchis, remplis à nouveau, régénérés. Nous récupérons tout, absolument tout. Dans Joël 2, verset 23-26. Joël 2, verset 23-26. Joël 2. Et vous, habitants de Jérusalem, moi je dis, et vous, habitants de Nantes et sa métropole, et vous, habitants de Vendée, habitants de France, et vous, habitants, dansez de joie et réjouissez-vous à cause du Seigneur votre Dieu. Voilà ce que nous devons faire en premier. Réjouissons-nous, ne regardons pas ni à notre passé, ni à notre état actuel. On regarde à ce que Dieu a promis. Amen. Réjouissez-vous et dansez de joie. Alléluia, gloire à Dieu. Joël 2, verset 23-26. Réjouissez-vous. Ah oui, que chacun soit bien attentif. Réjouissez-vous. Vraiment, ces versets, vous allez les méditer, ces versets. Vous allez vous en régaler. Comme il est dit dans la parole, la parole est un mets gras et succulent. Après la saison sèche, vous avez dit saison sèche? Eh bien voilà, c'est la fin. Il vous envoie la pluie comme un bienfait, j'en bafouille. Il la fait tomber selon les saisons, comme autrefois. Vos greniers seront remplis de grains. Ça veut dire quoi, des greniers? Les greniers, si ce n'est pas des banques, aujourd'hui, ce sont nos banques. Vont être remplis de quoi? D'euros. Notre compte en banque, il va être rempli d'euros, de dollars, vraiment d'argent de tous les pays.
Vous allez avoir des comptes en banque qui vont exploser les plafonds. Vous serez obligés d'ouvrir des comptes un peu partout. Amen. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Les enfants de Dieu doivent vivre dans une prospérité. Je ne prêche pas l'évangile de la prospérité, je prêche la prospérité pour tout enfant de Dieu, parce que mon papa, il est riche. Ouais. Donc si je suis réellement son enfant, je suis son héritière. Et j'ai accès au compte en banque de Dieu. Mon compte en banque est le compte en banque de Dieu. Mon compte en banque, dites-le. Mon compte en banque, c'est le compte en banque de Dieu. C'est très important de comprendre ça. Mon compte en banque, c'est le compte en banque de Dieu. Nous, par exemple, nous avons des enfants qui sont grands, mais qui n'ont pas la majorité. Eh bien, on a ouvert des comptes pour eux. On a ouvert des comptes, mais on a ce qu'on appelle des procurations sur un compte quand ils ne sont pas majeurs. On a accès à leur compte. On peut verser tout l'argent qu'on veut, on peut retirer tout l'argent qu'on veut sur ces comptes. Eh bien, c'est pareil. Votre papa, il a ouvert des comptes en banque pour vous. Et il peut déposer tout l'argent qu'il veut. Ne l'oubliez pas. Amen. Quand on voit, alors on continue, les greniers sont remplis de grains, les cuves débordent de vin nouveau et d'huile fraîche. C'est quoi les cuves? C'est quoi les cuves? Je prends. Les réserves. Les cuves débordent de vin nouveau et d'huile fraîche. Où est-ce qu'on met le vin nouveau spirituellement? C'est quoi le vin nouveau? Ben, la parole. C'est nous, en fin de compte, les cuves. Le vin nouveau, c'est nous? C'est nous. Non, les cuves, c'est nous. Oui. Il est dit qu'il nous remplit de vin nouveau et d'huile. L'huile du Saint-Esprit, le vin nouveau, c'est la joie. C'est nous, nous sommes des outres remplis. Nous serons dans la joie. C'est pour ça qu'il commence par danser, réjouissez-vous. Si vous ne faites pas pétiller, je dirais, le vin nouveau qui est en vous, ça ne va pas marcher. Faites pétiller ce vin nouveau. Le Seigneur dit, les chenilles et les sauterelles, les haletons, les criquets, cette grande armée d'insectes que j'ai envoyés vers vous, ont dévoré vos récoltes. Eh bien, je vais remplacer ce que vous avez perdu. Vous mangerez votre faim et vous chanterez ma louange. Moi, le Seigneur votre Dieu, je fais pour vous des actions magnifiques. Amen. Mon peuple ne sera plus jamais couvert de honte. Vous ne devez en aucun cas être couvert de honte. Le peuple, l'extérieur, le monde doit voir que vous n'êtes pas couvert de honte, mais couvert d'honneur et de louange et de gloire. Amen. Alors vous comprendrez ceci, je suis présent au milieu de vous. Et c'est comme ça que le monde verra que Dieu est au milieu de nous. C'est que nous allons resplendir de joie. Nous allons resplendir, nous allons sauter et danser, nous allons être comme des enfants. Remplis du Saint-Esprit. Je suis, il dit Israélite, nous sommes l'Israélite de cœur. Je suis le Seigneur votre Dieu, il n'y a point d'autre. Non, mon peuple ne sera plus jamais couvert de honte. Le Seigneur dit, après cela, je donnerai mon esprit à tous. Vos fils et vos filles parleront de ma part. J'enverrai des rêves et à vos vieillards, je ferai voir des choses nouvelles à vos jeunes gens. À ce moment-là, je donnerai mon esprit même aux serviteurs et aux servantes. Et ça, c'est la prophétie de Joël qui est dans les Actes. C'est la Pentecôte. Donc il parle bien de nous. Il parle bien de nous. Et vous avez vu tout ça, tout ce qu'il y avait avant, c'est avant la Pentecôte. Et vous allez dire que c'est pas vrai pour nous? Waouh! Mais que si! Puisque ça, c'était déjà la restauration avant. Et nous, on n'arrive pas à rentrer dans cette restauration. Non, c'est fini ça. C'est terminé. Parlez-en entre vous. Vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit et la Pentecôte. Hein. C'est dans Acte 2, versets 16-18. Hein.
Et il répète la même chose. Et il dit que c'est bien le prophète Joël qui l'a prophétisé. Donc nous avons vécu la Pentecôte, nous avons tous vécu ce merveilleux moment. Donc cette restauration est déjà faite. Elle est faite en Jésus. Restauration, abondance, profusion. Voilà la volonté de Dieu pour votre vie. Dieu veut que vous ne manquiez d'aucune chose. C'est ce que Dieu a promis pour vous dans 3 Jean 1, 2, ce fameux verset qu'on cite souvent, 3 Jean 1, 2. C'est Paul qui dit ça à Timothée. En quelque sorte, je suis un type de Paul et vous êtes en quelque sorte des types de Timothée. Et je vous dis, mes bien-aimés, je souhaite, 3 Jean 1, verset 2, mes bien-aimés, je souhaite que vous prospériez à tous égards. À tous égards, prospérez, prospérez, prospérez. Et que vous soyez en bonne santé, comme prospère votre âme. Nous qui sommes son peuple, c'est à nous de préparer notre vie pour une restitution totale. C'est à nous de la préparer. Mais il faut élargir votre cœur, élargir votre entendement pour entrer dans ces choses. Dieu veut une restauration totale. Je vais vous laisser 4 références à lire. Notez-les et écoutez-moi. Donc dans Proverbe 16, 20. Proverbe 16, 20. Psaume 37, verset 4. Notez les références. 37, verset 4. Romains 8, 28. Et 1 Jean 5, verset 14-15. 1 Jean 5, verset 14-15. Et écoutez-moi s'il vous plaît. Ne cherchez pas, écoutez-moi. Afin que vous puissiez vraiment vous régaler jusqu'à la dernière goutte. C'est bon? Celui qui a le sens des choses trouve le bonheur. Celui qui met sa confiance dans le Seigneur, heureux est-il. Psaume 37. Fais du Seigneur tes délices, et il te donnera tout ce que ton cœur demande. Romains 8. Nous savons du reste que tout coopère au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein ou selon son projet. Et dans 1 Jean 1,5, l'assurance que nous avons auprès de lui, j'aime bien, l'assurance que nous avons auprès de lui, c'est que si nous demandons quoi que ce soit selon sa volonté, il nous entend. Et si nous savons qu'il nous entend, quoi que nous demandions, nous savons, pas nous espérons, nous savons que nous avons ce que nous lui avons demandé. Amen. 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 Et amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. J'espère que ça vous a mis en appétit